Bienvenue à tous, chers amateurs de la pipe. Le Bouffardier sur YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo, une vidéo que je ne pensais pas faire. J'étais parti pour ne pas faire cette vidéo avant que je goûte ce tabac qui n'est pas récent. Pas du tout même. Et comme je l'ai regoûté, au bout de, je calcule, 25 ans, ouais, ça fait 25 ans que je n'avais pas refumé un tabac, c'est même plus le mot réputé qui convient, c'est une anthologie du tabac à pipe. 25 ans donc, disais-je, que je n'y ai pas retouché, je ne l'ai pas refumé. Et surprise. Alors ce tabac, qui est l'Amsterdamer, ne cachons, disons-le d'emblée. Donc, connu, hein? Ouais. Et donc, ce tabac que j'ai connu il y a... J'étais très jeune puisque mon père en fumait dans sa pipe, une Vuillard d'ailleurs, je me rappelle, une pipe Vuillard qui était magnifique. On n'en fait plus des comme ça. Elle était très très jolie. Et donc, ce fameux Amsterdamer, donc, qu'il fumait, je le connais par cœur. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les étapes de l'Amsterdamer. Parce qu'en fait, il change pratiquement de... Enfin, il change. C'est jamais le même d'une décennie à l'autre, on va dire. Je vais prendre une décennie. Quand j'étais gamin, donc, que mon père fumait ce tabac, je m'amusais à lui en piquer et à le chiquer tellement il était bon le truc. Je le chiquais. Je le mâchouillais. Et j'adorais ça. Elle était tellement parfumée que c'était, ouais, presque... bref. Donc à cette époque-là, il était vraiment excellent. Excellent. Aussi bien... à mâchouiller qu'à fumer, parce que les émanations de sa fumée, c'était exceptionnel dans la maison, j'adorais ça. Donc à cette époque, il était excellentissime. Beaucoup moins excellentissime il y a 25 ans d'ailleurs, j'avais arrêté, avant que j'arrête la cigarette, la pipe, etc. Il était vraiment infect. À l'époque où c'était encore je sais plus, Altadis qui faisait ça, c'était même plus une caricature de l'Amsterdamer, c'était un mélange de je sais pas quoi, de goût, qui n'avait plus rien à voir du tout avec l'Amsterdamer d'il y a 40 ans. Et qui était écœurant, il était pas bon, il était presque insipide, quoi. Et donc, j'ai lu beaucoup de commentaires sur cet Amsterdamer, de personnes généralement qui ne l'ont pas connu, enfin s'il y en a quand même quelques-unes, mais d'ailleurs qui sont beaucoup plus prompts à le défendre d'ailleurs, ceux qui l'ont connu il y a 40 ans. Et qui disaient que c'était un tabac qui ne valait pas la peine d'être fumé, que c'était vraiment le fond du tiroir, qu'il fallait surtout pas le fumer, que c'était une abomination. Oh là là, je me suis dit, attends Christ. Essaye-le, réessaye-le, parce que moi j'aime bien, par moi-même, juger les choses. D'ailleurs, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il ne faut pas s'attarder non plus sur des commentaires et sur des jugements.
Il faut tester les choses pour en avoir une certitude. Et donc, je me suis dit, voici l'occasion, je passe au bureau. J'étais pas parti pour en prendre un, j'ai dit, et puis ouais, ça me titillait, faut que je le prenne, faut que je le goûte, faut que je le regoute. Je m'attendais à une hécatombe, je m'attendais à un désastre. Désastre qui n'a pas eu lieu. Donc, on va... Bon, j'ai déjà goûté depuis, évidemment. Mais bon, c'est pas... Je vais vous donner un jugement par rapport à ce que j'ai connu plutôt qu'une dégustation. Bon, je vais vous dire ce que je ressens, mais c'est pas une dégustation tac, 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 quadrillage, non, mon ressenti par rapport à ce que j'ai connu il y a 40 ans. Enfin, 25 ans, mais... Alors déjà l'allumage. Alors à l'ouverture du paquet, j'ai eu une effluve d'Amsterdamer d'il y a 40 ans, et non pas d'il y a 25, mais une effluve qui est pouf, et puis après plus rien. Alors la première effluve, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, c'est bon signe. Ça sentait exactement la même odeur que celui d'il y a 40 ans. Sauf que cette effluve n'a pas duré. Et le tabac était très très frais. La blague était bien moelleuse. Le tabac est archi frais. Il n'a pas été stocké. Il vient directement de l'usine pratiquement. Donc là, normalement, tous les arômes sont là, sans distorsion. Donc sur ma Savinelli 321, plus petite que la 320 KS. Alors déjà, on peut pas dire qu'il soit écœurant. Déjà. Le goût d'Amsterdamer est présent, mais très très loin. Très loin. Ceci dit, c'est pas forcément un jugement négatif quand je dis ça. C'est un Amsterdamer qui est arrivé avec le goût de celui d'il y a 40 ans, mais avec une discrétion, pratiquement un effacement. Cependant, la qualité gustative du tabac est pas mal du tout. Le goût et l'odeur de la Notroom, comme on dit, n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 40 ans, ni il y a 25 d'ailleurs. Et je dirais que c'est pas forcément un inconvénient. C'est-à-dire que c'est dans la discrétion, aussi bien au palais que en Notroom. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de tabac brun maintenant dedans, ce qui pour moi est un ravissement.
j'étais surpris parce que autant j'adorais ce tabac avec quand j'étais enfant, avec cette odeur qui était vraiment, qui envahissait vraiment la maison. Et là, c'est plus le cas du tout. Et même en bouche, j'y prends vraiment un plaisir certain. Parce que en fait, ce goût d'Amsterdamer est devenu vraiment très léger. Mais il y a d'autres saveurs du tabac qui sont beaucoup plus nature, qui me plaisent. Mais en tant que fumeur de brin, je le trouve justement un aromatique, mais pas chargé du tout, et qui va vers le brun en fait. Et moi j'adore. Mais attention, il n'a pas goût de brun non plus. Hein. Mais on sent qu'il va vers ce... Il y a pas mal de tabac blanc, ça, y a pas de souci. Mais moi je le trouve vraiment équilibré là. Ils ont fait un travail par rapport à celui de 25 ans qui était, je le répète, qui était infect. Il était infect, il était écœurant, il était affreux. Ça ressemblait plus à rien d'ailleurs en dernier. Voilà. Que là ils ont repris vraiment, à mon avis, par rapport à ce que j'ai connu. Et ils ont repris l'ancienne recette originale. On ressent vraiment la qualité originale d'il y a 40 ans. Enfin, originale, celle que j'ai connue. Mais avec beaucoup moins d'aromatique en fait. C'est de notes aromatiques. Mais on retrouve le même par contre, le même plaisir, la même qualité de tabac, de mélange. Mais avec une discrétion. Et un goût qui est toujours là. Moi que je trouve qui tend vers le brun, il y a du blond mais il y a du brun. Du brun un petit peu comme il était lorsque je le sentais et quand je le mâchouillais aussi. Quand j'étais enfant, je retrouve ce beaucoup plus atténué. Alors, bilan. C'est pas du tout une hécatombe. C'est pas ce que j'ai lu moi sur certains commentaires, c'était une abomination. Je le trouve très bien. Et je me suis surpris d'ailleurs, parce que je pensais fumer une pipe et puis point barre quoi. C'était vraiment par curiosité, je me disais s'il est comme il y a 25 ans, je vais pas pouvoir fumer la blague, c'est pas possible. Et là je me surprends à lui avoir donné une bonne claque cette semaine. J'y prends plaisir, je prends plaisir vraiment à le fumer cet Amsterdamer. Ils ont vraiment changé la donne. Et ça change la donne. Alors, en plus, il n'est pas piquant. Il y a un petit gratouillis, mais très... C'est pas comme si on fumait du Virginie 100% quoi. Hein. Il y a petite chose piquante, mais pas méchante quoi. Qui irrite un peu sur la fin de la pipe. En cours, faut chercher, ou alors un palais très sensible.
vraiment des relents de l'Amsterdamer d'il y a 40 ans. En bouche. Très bon mélange en fait. Donc je ne regrette pas d'avoir réessayé cet Amsterdamer cuvée 2025-2026. Et à tel point c'est que j'en aurai maintenant en permanence pour me faire de temps en temps, fumer de temps en temps. Alors bon, on peut ne pas aimer l'Amsterdamer, mais de là, moi quand je vois c'est presque de bon ton, j'allais dire, on dirait que c'est de bon ton de dire que l'Amsterdamer est détestable. Et c'est ça qui m'énerve quand je voyais les commentaires, il y en a un qui dit ça, bon les autres répètent peut-être, hein, ça on connaît, mais objectivement non, c'est un très bon tabac, c'est un très bon tabac. C'est pas au tabac de se mettre à notre diapason, c'est à nous de nous mettre au diapason du tabac. On peut ne pas aimer un tabac, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. On n'aime pas. C'est comme dans les plats, dans le culinaire, quoi, dans la restauration, dans la gastronomie, quoi. Mais objectivement, je suis parti sans aucun a priori dessus. Et objectivement, c'est un très bon tabac. C'est un très bon tabac. Moi, je sais que... Là, j'étais surpris d'ailleurs, hein, par rapport à celui d'il y a 25 ans, qui était je répète, qui était une abomination. Hein. Il était vraiment horrible, il était devenu détestable. Mais là, ils ont repris la recette en main. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Pour moi, c'est un bon tabac. Pourtant, je suis pas aromatique, hein, à la base. Hein. Je suis pas tabac aromatique. Hein. Mais là, il passe crème, quoi. Il passe crème. J'ai vraiment plaisir à le fumer. Voilà. Si je devais faire la synthèse de cette vidéo, c'est que voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Ceci dit, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce tabac. Pour moi, il est positif, c'est positif. Voilà. Essayez-le voilà, faut essayer, faut oser, et même pas oser, puisque c'est un tabac pour moi qui équivaut à d'autres. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, la pipe, c'est mieux. Ciao.